Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Chroniques de Marc, votre rendez-vous où le droit se mêle à des situations atypiques. Dans notre décryptage, aujourd'hui, remontons le temps. Imaginez, nous sommes en 2002, Monsieur X loue à Monsieur Y une parcelle destinée à devenir un vignoble. À l'époque, Monsieur X détenait des droits de plantation, mais aucune vigne n'avait encore été mise en terre. C'est donc le preneur, Monsieur Y, qui procède à la plantation. 20 ans plus tard, en 2025, le bailleur, Monsieur X, souhaite reprendre la parcelle pour la transmettre à son fils. Il délivre donc un congé pour reprise, mais avant de quitter les lieux, Monsieur Y annonce son intention d'arracher les vignes qu'il a lui-même plantées. Et là, notre question du jour. En a-t-il le droit ? En apparence, la réponse semble simple. Le propriétaire du sol est aussi propriétaire de tout ce qui est incorporé, plantation comprise. Autrement dit, ce qui pousse appartient à la terre et donc au bailleur. Mais dans le monde viticole, les choses sont rarement aussi tranchées. Pendant longtemps, on admettait que le preneur restait propriétaire temporaire des plantations pendant la durée du bail, ce qui lui permettait de les arracher et de récupérer les droits de replantation. Ces droits sont essentiels. Ils permettent de planter ailleurs, de maintenir la production et surtout de préserver la valeur économique du domaine. Mais la Cour de cassation a mis fin à cette pratique. Dès la plantation, les vignes appartiennent aux propriétaires du sol. Pourquoi ? Parce que certains preneurs, en arrachant leur plantation à la fin du bail, anéantissaient la valeur du fonds qu'ils quittaient. Vous allez me dire, et le bail dans tout ça ? Eh bien, les règles d'accession ne sont pas d'ordre public. Elles peuvent être modifiées par contrat. Un bail rural bien rédigé peut prévoir que le preneur conserve la propriété des plantations jusqu'à la fin du bail, ce qui lui permettrait d'en disposer librement. Mais encore faut-il que ce soit écrit. En 2017, la Cour de cassation a rappelé que l'accession des plantations s'opère à la fin du contrat en cours, c'est-à-dire au moment du renouvellement du bail. Dans notre histoire, le premier bail ayant pris fin en 2011, la propriété des vignes est revenue à Monsieur X à cette date. Aujourd'hui, Monsieur Y ne peut donc plus les arracher, même s'il les a plantées. Il percevra cependant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds, à savoir la plus-value résultant des plantations. Cette chronique vous a éclairé, partagez-la sans modération en attendant notre prochain épisode. À très bientôt.